Avez-vous déjà été seul? Je veux dire, vraiment seul. À tel point qu'il ne reste plus que vous et vous-même. C'est ce que j'ai vécu durant 2 mois, seul, en Slovénie. Pourquoi la Slovénie? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je voulais partir. J'ai 19 ans et je me suis toujours posé trop de questions. Toujours à essayer de comprendre comment tout fonctionne. Pendant ces 2 mois, j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais. Je savais que la solitude était un moyen de se rapprocher de soi-même, de mieux se connaître. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'est-ce que ça fait de vivre vraiment seul. Je pense qu'il y a eu plusieurs phases dans cette expérience. Elles se chevauchaient constamment. Celle de l'excitation, de l'euphorie. Mais aussi du manque et de l'ennui. J'ai appris à découvrir de nouvelles émotions, leurs réelles amplitudes et même leurs limites. Je pense aussi que j'ai réussi à les comprendre. Vivre seul, quelle rude épreuve. Pourquoi s'infliger ça à soi-même? Pourquoi ne pas rester dans son confort, ne jamais partir? Et se reposer sur quelqu'un qui va vous aider, vous guider? Pourquoi partir loin, là où personne vous comprend? Là où toutes les responsabilités sont les vôtres? Là où vous seul dépendez de vous-même? Même si dans la réalité, on ne dépend jamais réellement de soi-même. Mais en partant vivre seul, et loin, comme si c'était une nouvelle vie, une nouvelle langue, des gens nouveaux, l'inconnu finalement. On commence à ressentir ce détachement, de la dépendance, et à goûter au début de l'indépendance. Ah, quel plaisir de manger à l'heure que l'on souhaite, de se balader où l'on veut et quand on veut. Quel plaisir de prendre le temps de faire des choses qu'on aime, de s'asseoir quelque part, de sortir un carnet, de gribouiller 2-3 arbres, de regarder au loin et de laisser nos pensées se faire envoler par le vent. J'ai l'impression que tout ce que je dis a déjà été dit, au mot près, et que les mots que j'utilise sont banals. Normal, j'ai jamais vraiment écrit. Pourtant, je le sais. Je sais que ce que j'ai ressenti durant ces 2 mois, personne ne l'a jamais ressenti. Car c'est mon aventure. Et l'égocentrisme de me dire que moi seul l'ai vécu de cette manière me fait un bien monumental. J'ai beaucoup marché durant ce voyage, dans les montagnes, près de l'eau, dans l'herbe, dans les rochers, ou simplement dans la rue. Ma technique, c'est de faire passer le temps, de m'occuper l'esprit et d'éviter d'avoir du temps pour les mauvaises pensées. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai découvert. Quand je suis seul, les mauvaises pensées arrivent vite.
Je ne sais pas les gérer moi-même, alors je me repose sur des vidéos YouTube, sur des réseaux sociaux, et puis je culpabilise. Je culpabilise d'utiliser ces méthodes que pourtant j'essaie de bannir de mon quotidien. Se morfondre dans les réseaux est pour moi l'inverse de la solution. Alors j'écris, je dessine et je lis. Je culpabilise moins et j'ai l'impression de mieux m'enrichir. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Quand tu marches, tu penses. Tu penses à mettre à pied devant l'autre. Mais tu penses aussi à ta vie. La chance que tu as, celle que parfois tu n'as pas. Ça fait du bien de prendre du temps de penser à ces choses-là. To sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. Je parle des moments durs et des phases de déprime, mais j'ai quand même oublié de vous dire que durant ces 2 mois, j'ai l'impression de grandir. Pas en taille malheureusement, je suis destiné à mes 1m70. Bref, mais plutôt sur le plan de maturité. Parce que ouais, ça fait 1 mois et demi que je suis parti. Je suis jamais parti aussi longtemps déjà, et seul en plus. Et franchement, je commence à ressentir des bonnes sensations. Ces 2 mois ne m'ont pas changé tant que ça finalement. Mais je pense que dans quelques mois, voire quelques années, j'aurai gagné quelque chose. Mais je ne sais pas encore quoi. Je sais pas encore les bienfaits vraiment que ça va m'avoir fait. Je pense que ce sera plus dans l'après, une fois que je serai revenu plusieurs mois après, que je verrai ce truc, je pense. Là, le seul truc que j'ai, c'est la peur de regretter de pas avoir fait assez de choses ici, de pas avoir assez profité. Du coup, j'essaie de faire plein de choses. Et comme vous avez pu le voir sur différentes images, franchement, j'ai quand même fait le tour de la Slovénie quasiment. Et quel pays magnifique, franchement, quel pays génial. Et je pense que le fait de partir seul, de découvrir un endroit, il est encore plus beau que quand c'est des vacances qu'on part tous les ans avec nos parents en fait. On découvre autre chose. Parce qu'en fait, c'est pas forcément si magnifique que ça, c'est très beau, c'est clair. Mais il y a des endroits encore plus beaux sur Terre. Mais ça me procure comme si c'en était un en fait. Et c'est génial. Et je pense que je peux que vous conseiller de partir à l'aventure comme ça en fait. Il y a du stress, il y a un peu de peur, il y a un peu de moments tristes et de moments où on est seul. Mais il y a des moments qui sont juste géniaux où en fait t'es fier de toi. Tu te dis, ouais, je suis arrivé jusqu'ici. Alors tu reprends 3-4 ans en arrière, t'étais à l'école, au collège, ou ouais, tu sens. Tu le sens en fait que tu grandis quoi. Que tu grandis, tu le sens de ouf. Et ça fait plaisir. Moi je sais que c'est un truc que j'attendais en fait, de ressentir ce truc, de grandir. Et là de le ressentir, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais en même temps c'est juste une étape en fait. C'est pas un truc qui, en un claquement de doigts, ça va tout changer. C'est juste une étape. Et ça aussi je pense je m'en suis rendu compte. C'est juste une étape en fait. Et on verra ce que sont les autres étapes. Mais franchement, quel périple. Donc voilà, 1 mois et demi, il reste plus que 2 semaines. Et puis j'espère que l'entièreté du documentaire va être sympa. Je vais essayer de faire un truc cool. J'ai pas mal de taf. Mais ça me tenait à cœur de faire un truc comme ça. Pas juste un vlog où je vous montre ce que j'ai fait, etc. Mais avec derrière une vraie pensée, une vraie philosophie en fait. Donc voilà.